Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Alten, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 1,5%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez me donner des idées d'entreprise à analyser pour mes prochaines vidéos, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale d'Alten, où on ira sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers que j'aimerais bien regarder de plus près. Ensuite on ira sur Morning pour voir tout ce qui concerne le dividende ou encore la segmentation de ses ventes, sans oublier sa droite de régression. Après on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir le cours d'Alten depuis ses débuts, plutôt en données hebdomadaires, voire mensuelles, pour voir techniquement où est-ce qu'elle se trouve et voir surtout si on a des zones techniques clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Alten ou même se renforcer pour ceux qui l'ont déjà dans leur portefeuille. Et en conclusion, on ira sur le site ABC Bourse pour mettre une note sur 20 concernant les fondamentaux d'Alten. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale d'Alten sur Zone Bourse. Donc déjà, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Alten. Elle ne fait pas partie des grosses capitalisations du CAC 40. Mais Alten est, personnellement, je trouve intéressante par rapport à son profil. Parce que déjà, Alten est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Et ce que j'aime bien regarder par rapport à Alten, que je n'ai pas dans mon portefeuille, c'est qu'elle touche à tous les secteurs d'activité. On verra sur Morning la segmentation de ses ventes, mais elle travaille avec le secteur automobile, le secteur financier avec les banques, le commerce, l'aérospatial aussi. Donc c'est une entreprise que j'aime bien suivre parce que par rapport à ses résultats, ça peut nous donner une idée si les résultats d'Alten sont plutôt pas bons comme en ce moment avec un cours de bourse qui est sur une très très forte tendance baissière depuis quelques mois. Euh, on voit qu'elle a eu des difficultés par rapport à ses résultats au niveau du secteur automobile. Et bien évidemment, on voit que le secteur automobile ne va pas bien. Donc j'ai envie de dire que quand Alten se porte bien, normalement, tous les secteurs se portent aussi bien. Donc c'est un peu si je puis dire, un proxy pour voir un peu les secteurs d'activité, plutôt en France, même on verra qu'elle travaille au niveau européen, même en Amérique. Donc elle est assez bien implantée et j'aime bien suivre ses résultats. Donc on va faire un point fondamental d'Alten avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près et son historique par rapport aussi. On va commencer avec son compte de résultats. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà Alten, elle a explosé au niveau de son chiffre d'affaires après le Covid. On voit que quand même en 2014, le chiffre d'affaires a presque triplé depuis 2014, donc en 10 ans. Donc c'est vraiment une très très forte progression au niveau du chiffre d'affaires. On voit qu'en 2020, on avait une petite baisse, 2021, 2022, 2023, une énorme augmentation. Là, on devrait stagner sur 2024, 2025. Par rapport aux prévisions, on devrait quand même stagner ou une petite baisse aussi. On voit qu'il y a un vrai ralentissement. Donc c'est pour ça que je me dis qu'on est peut-être pas à la fin encore de la baisse, mais il y a peut-être des zones techniques intéressantes à surveiller au niveau d'Alten sur peut-être la fin de l'énorme hausse, la stabilisation pour après un peu repartir sur de bonnes bases, si je puis dire. Donc après au niveau des marges, c'est pareil. Les marges étaient, on va dire, avant
le crash du Covid vers les 10% de marge d'exploitation. Je vous rappelle que ce que j'aime bien au niveau des marges d'exploitation, c'est au-dessus des 10%. Après, bien évidemment, chaque entreprise a un peu sa marge à elle et surtout par rapport à son secteur d'activité. Mais Altem, une marge, on va dire, vers les 12% serait très intéressant. On était en 2021 vers 11. On voit qu'en 2022, on a baissé à 10. 2023, on a baissé encore à 8,62 et là on devrait rester dans ces marges d'exploitation vers les 8,50. Donc c'est quand même assez faible, sachant qu'on est sur des marges d'exploitation les plus basses depuis même 2014, on était plus haut. Donc on voit qu'il y a vraiment un ralentissement, on rogne sur les marges, etc. Donc pour moi, c'est en transition parce que travaille avec tous les secteurs et il y a des secteurs qui vont pas bien du tout en ce moment et je pense que ça pourrait encore durer sur quelques trimestres. Donc c'est affaire à suivre. On va maintenant aller voir quelques bons ratios. On peut aller voir par exemple la rentabilité aussi de l'entreprise qui est important. On va voir le ROE. Le ROE, je vous rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc au niveau du ROE, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on était à 8,42. On a bien augmenté 2021-2022. Donc une explosion comme un peu son chiffre d'affaires, etc. C'est pareil, le ROE, j'aime bien quand c'est au-dessus des 10% minimum. Et surtout, une progression est toujours très intéressante chaque année. Là, on voit que 2022, on était à 28, on a chuté vraiment en 2023 à 13%. Et après, 2024, on devrait encore baisser à 11, 2025, 10. 2026, bon, 2026, c'est pas de sitôt, il y a encore des choses qui vont arriver d'ici 2026, mais on peut déjà voir 2024, on sera vers les 11 et après encore baisser. Donc on est sur peut-être une stabilisation aussi de la rentabilité. Donc c'est pour ça que le cours souffre. Et puis après, bon, on verra bien dans les années à venir. Donc au niveau du ROE, est revenu sur des niveaux de 11-10% qui étaient même en 2019, etc. On était plus élevé. Donc il y a un vrai ralentissement de la rentabilité au niveau d'Alten. On va continuer. Au niveau par contre des dettes, là il n'y a rien d'écrit sur Zone Bourse, mais j'ai été voir sur d'autres sites, les dettes sont assez faibles. Sur Alten, il n'y a pas vraiment de problème de dette, donc c'est plutôt un point positif. Après, bon, son métier qui est plutôt des conseils avec les autres entreprises un peu technologiques, ingénierie, etc. Ça nécessite pas non plus des énormes investissements et de s'endetter. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas mis au niveau de sa santé financière. Donc on va passer au niveau du leverage. On va aller voir par contre le bénéfice net par action qui est très important parce que Alten, on verra sur Morning, même là on va voir sur Zone Bourse qu'elle verse un dividende, qu'elle verse un dividende plutôt faible. On voit par exemple, bon c'était 2020, ils ont coupé leur dividende. Et après 1 euro, 1 euro, 1,50 €. Et avant la crise du Covid, c'était pareil, c'était toujours stable à 1 euro. Alors ça, c'est pas un dividende qui augmente. Après, c'est pas non plus une valeur pour moi à dividende. On est sur un rendement inférieur à 2%. Après, je pense pas que Alten, faut la choisir par rapport à son dividende. Il faut plutôt regarder son métier. On verra techniquement aussi qui est des fois sur des énormes tendances haussières. Donc ça peut être aussi intéressant. Après, verser un dividende, voilà, c'est toujours, on va dire, entre guillemets, un bonus. Et surtout, il faut que le dividende, ils n'ont pas hésité à le couper en 2019 suite au Covid au niveau d'Alten. Et après, ils versent 1 euro, 1,50 €, ce qui nous fait, on verra le payout ratio, mais on va commencer par le bénéfice net par action pour voir, parce que je vous le rappelle,
même si pour Alten c'est pas vraiment le cas. Si on a une entreprise qui veut augmenter son dividende chaque année, il faut que le bénéfice net par action augmente aussi chaque année, parce qu'après on aura des soucis au niveau du payout ratio. Mais au niveau du bénéfice net par action pour Alten, on voit qu'il varie énormément chaque année. On était à 4,84 €, on a baissé à 2,86 €. Après, on fait 110% d'augmentation pour aller à 6 €. On fait 119% d'augmentation en 2022 pour aller à 13 € du bénéfice net par action. Et après, on fait moins 50%. On divise par 2 le bénéfice net par action pour aller à 7 €. Et là, on devrait un peu se stabiliser et être sur des bénéfices nets par action de 7 €. Donc on verra bien. Les projections aussi pour le dividende en 1,50 €. Après, si le bénéfice net par action est plutôt stable et augmente chaque année, peut-être que la politique d'Alten, qui était pas du tout comme ça dans le passé, peut-être une nouvelle politique avec un versement de dividendes qui pourrait augmenter chaque année si le bénéfice net par action est plutôt stable et augmente, comme on voit là, s'il augmente de 2%, 1%, 12% dans les années à venir, on peut aussi augmenter le dividende au même rythme que le bénéfice net par action. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure du dividende. On va voir le payout, déjà le bénéfice net par action, je vous ai pas dit, mais c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfices attribués à chaque action. Donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est important pour une entreprise qui verse un dividende et surtout pour voir la part des bénéfices attribués à chaque action. On va aller voir maintenant le payout ratio. Donc le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc comme je vous l'ai dit, on était sur des versements de dividendes d'1 € avec des bénéfices nets par action de 3 €. Donc ça nous fait des petits payout ratio. On est sur du 20%. Là, on était à 34. On est 16, 11, 10. Quand on verse 1 € sur 6 €, ça nous fait des petits payout ratio. Donc c'est pas sa stratégie de verser un gros dividende. Comme ça leur reste de la marge de manœuvre, sachant que leur bénéfice net par action peut énormément varié d'une année à l'autre. Donc à mon avis, ils se disent, voilà, si des fois on a une année après plus compliquée, et ben on a une marge de manœuvre assez significative. Donc voilà, pas de grand chose à dire au niveau du payout ratio, plutôt très bien maîtrisé au niveau de d'Alten. Voilà, on est sur du 20-30%. J'aime bien quand l'entreprise est en dessous des 50%, sauf les grosses entreprises qui versent toujours un gros dividende et avec un payout ratio de 70% depuis de nombreuses années, même 80%. Voilà, faut comparer ce qui est comparable déjà avec l'entreprise elle-même dans le passé et les entreprises du même secteur. Alten, rien de particulier au niveau du payout ratio. On va aller voir maintenant la valorisation avec le PER, le PER d'Alten qui est ici. Donc le PER d'Alten, c'est pareil, ça varie assez, mais on est sur un PER plutôt moyen. On voit le PER moyen des 10 dernières années à peu près à 19 et à 19,4 fois. On voit qu'en 2020, il a explosé à 32. En 2022, il a chuté à 8 fois. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que le bénéfice net par action était très conséquent. Et je vous rappelle que le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc si on a un bénéfice net par action très élevé et un cours de bourse plutôt bas, et on aura un PER plutôt très faible. C'est ce qui s'est passé. Là, comme on a eu un bénéfice net par action très faible et le cours de bourse, je sais pas, entre 2022 et 2023, s'il a augmenté, le PER a augmenté 20 fois. Donc c'est pareil, c'est pas très lisse au niveau du PER. Là, on va sûrement rechuter au niveau du PER. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, le cours, on verra dans l'analyse technique, est
en tendance baissière, j'ai presque envie de dire chute libre sur cette année 2024. On verra ce que ça va donner pour cette fin d'année au niveau d'Alten. De toute façon, je vous la fais suivre aussi techniquement chaque mois pour faire un point sur Alten. On verra ça tout de suite après. Donc voilà, après bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches, à aller sur le site internet d'Alten, peut-être comme l'entreprise et passe dans le CAC 40, etc. Peut-être beaucoup de personnes ne la connaissent pas, allez faire vos propres recherches, voir d'autres ratios financiers, même sur d'autres sites internet. On va pas tous les faire. On va aller, comme d'habitude, voir un peu avec d'autres entreprises. Alten, au niveau du PER, la 20 fois, 11 fois. On va aller voir s'ils nous mettent comme entreprise. Voilà, c'est pareil, PER assez faible par rapport à d'autres entreprises du même secteur. Après, bon, c'est un peu de la tech, mais pas vraiment de la tech. C'est pas Alphabet ou Microsoft, bien évidemment. Voilà, après, il est plutôt faible. Si on met toute la tech, bon, après, c'est vraiment les grosses tech américaines. C'est pas du tout la même chose, mais voilà, le PER plutôt moyen, 20 fois c'est plutôt moyen. Si il baisse en 2024 à 11 fois, c'est une bonne baisse au niveau du PER, donc c'est peut-être intéressant de regarder si elle continue encore sur cette tendance baissière pour revenir peut-être sur un prix plancher. On verra ça tout de suite après. Et bon, le dividende très rapidement, on voit que voilà, le payout ratio très faible, vers les 20%, 2019, pas de dividende, et on voit un bénéfice net par action qui peut exploser à 13 € en 2022 et après chuter en 2023 à 6,74 €, donc qui n'est pas très stable du tout. Avant 2020, on avait quand même des bons graphiques. On avait un dividende qui était toujours d'1 €, mais on avait un bénéfice net par action qui augmentait chaque année. Et mécaniquement, comme le dividende était toujours d'1 €, le payout ratio baissait mécaniquement, mais c'était plutôt stable. Et puis après le crash du Covid, c'est un peu parti dans tous les sens, avec un bénéfice net par action qui a explosé, après qui a chuté, et un peu un dividende qui est passé de 1 €, 1,50 € et qui devrait être plutôt stable dans les années à venir. Donc affaire à suivre. On va passer maintenant sur Morning très rapidement sur Alten. Là, on retrouve notre petit tableau des statistiques. Rendement un peu inférieur à 2%. Sûreté du dividende plutôt sûr, 13 sur 20. Score de croissance plutôt faible, 8 sur 20. On retrouve notre PER qui est à peu près 11 fois. Le bénéfice net par action. Ça nous décrit Alten, groupe d'ingénierie, etc. La droite de régression, on voit que depuis 2008, elle suivait plutôt bien sa droite de régression. Et là, comme je l'ai dit, depuis 2023, vraiment une très grosse chute au niveau d'Alten. On verra que techniquement, on est presque revenu sur des niveaux du Covid. Donc on est sur un écart type par rapport à deux écarts types par rapport à sa droite de régression. Donc c'est vraiment une forte chute sur Alten. Donc c'est pour ça aussi que je vous la présente, parce que personnellement je la regarde un peu, mais voilà, je suis pas pressé pour me lancer dans Alten. Je me dis peut-être que ça sera peut-être que dans 6 mois ou plus, mais je la regarde, je la suis de temps à autre. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. On continue après, on trouve le PER, sa valorisation, etc. Ces statistiques, son historique du dividende, donc comme je vous l'ai dit, c'était 1 €. 1 € jusqu'au crash du Covid, crise du Covid, où là ils ont coupé le dividende sur un an. Après ils sont repartis à 1 €, 1,30 €, 1,50 €, devrait encore être à 1,50 €, et puis peut-être après continuer, comme on a vu, si le bénéfice net par action est plutôt stable et continue d'augmenter, peut-être que Alten continuera aussi d'augmenter son versement de dividendes. Nombre d'actions en circulation, donc vraiment sur une augmentation. Donc c'est entre guillemets pas très bon. Bon, c'est pas non plus la folie, mais comme je vous les ai dit, pour le calcul du bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Donc plus le nombre d'actions en circulation est élevé, plus le bénéfice net pourrait baisser si le résultat net n'augmente pas. Voilà, c'est juste un calcul. Donc c'est pour ça que des fois il y a des entreprises qui font des gros rachats d'actions, comme ça baisse le nombre d'actions en circulation et ça augmente mécaniquement le bénéfice net par action. Donc la segmentation des ventes que je vous ai parlé, que je trouve très intéressante sur Alten, c'est comme je vous ai dit, touche à tous les secteurs.
On a 20% du chiffre d'affaires qui est réalisé automobile ferroviaire. On a 18% dans les commerces, secteur public, l'aérospatial 13%, tout ce qui est banque 10%, énergie 9%, télécom, défense, sécurité, industrie électronique. Donc on est vraiment sur une entreprise qui travaille avec tous les secteurs d'activité. Et même au niveau de la géographie, on est en France avec 31%, on a un peu d'Amérique du Nord, 15%. Après, bon, bah, c'est l'Europe, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Benelux, Scandinavie, on peut mettre en Europe, Europe de l'Est. Donc si on regroupe tout l'Europe, on doit être à 80, 80% au niveau de l'Europe. Et après, bon, bah, c'est Amérique du Nord. Et puis Asie-Pacifique 10%. Voilà, on doit être à 75% d'Europe et un peu d'Amérique du Nord. Donc c'est plutôt en Europe. On a vu que c'était le leader européen au niveau du conseil et d'ingénierie, mais sur tous les secteurs. Donc bien évidemment, en ce moment, que l'Europe, c'est pas top au niveau de l'automobile et même au niveau d'autres secteurs, et Alten peine. Mais c'est pour ça que j'aime bien qu'elle touche à tous les secteurs d'activité, parce que si tout, on va dire, si toute l'économie repart et tous les secteurs repartent, Alten repartira avec tout le monde. Et puis bon voilà, on retrouve encore des ratios financiers, on a vu le chiffre d'affaires, etc., bénéfice net. Comme zone bourse, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale d'Alten, qui est dans une très mauvaise passe, mais à surveiller parce que son métier, ses activités en tant que conseiller en ingénierie et technologie peut peut-être être intéressant à l'avenir, parce que aussi leader européen, bien évidemment, faut que les secteurs aussi repartent sur une économie, faut que l'Europe reparte sur une économie plus saine. Donc affaire à suivre. Allez, c'est parti pour l'analyse technique d'Alten sur TradingView comme d'habitude. Donc déjà Alten, je vous en parle une fois par mois parce qu'elle fait partie de ma revue technique et le suivi des actions que je vous fais toutes les semaines. Mais on va refaire un point sur Alten rapidement. Déjà, on va se mettre en mensuel pour voir vraiment depuis ses débuts. Donc Alten a commencé à coter en 1999 et vraiment elle n'a pas eu de chance. Si je puis dire, c'est que 99, c'était en février, et début 2000 avec la bulle internet, et Alten a explosé à la hausse, ce qui est plutôt encourageant, même si il y en a qui ont dû se faire piéger, etc. C'est qu'il y a des entreprises qui ne se sont jamais relevées, et Alten, elle s'est bien relevée parce que 51, elle est revenue sur des niveaux, même si on regarde les plus hauts, en 2016. Donc il a fallu 16 ans pour qu'elle retourne sur ses plus hauts de la bulle internet, mais elle y est arrivée. Et surtout qu'après, on est sur une vraie tendance vraiment haussière. On était en bulle internet à 62. Peut-être qu'elle va revenir sous peu parce que là on est sur une grosse chute, mais on était à 62, et en 2022, 2023 on était à 160 euros. Donc voilà, on voit quand même que sur du long terme, elle est sur une tendance haussière. Maintenant, ce qu'on peut voir en mensuel, c'est que la moyenne mobile 200 mensuelle est en très grand danger. Elle a même été cassée. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Pas bon du tout. Va falloir voir ce qui va se passer par la suite. J'avais une sorte aussi de support oblique haussier qu'on va voir plutôt en hebdomadaire. Voilà, au niveau du mensuel, c'est pas bon parce que maintenant toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours. On a la moyenne mobile 200 qui est première au-dessus des cours, et puis on a vraiment la 10, la 20 qui est en train de croiser avec la 50 mensuelle, qui va sûrement après se mettre plutôt sur piquer vers le bas. Donc c'est vraiment pas joli en ce moment sur Alten. On va se mettre en hebdomadaire pour voir de plus près. Donc en hebdomadaire, on retrouve le grand support oblique haussier que j'avais tracé il y a déjà un moment, et je sais qu'il y en a, quand il y a pas longtemps, il y a février 2024, ça fait pas 10 ans qu'il était à 150 euros. J'avais support oblique haussier, je regardais Alten, mais j'attendais. Il y a juste eu
Après, bon, bien évidemment, le support oblique aussi, on peut le tracer. Il est très large, hein, il est très long, il est très large. Voilà, c'est juste pour avoir un peu un visuel. Là, c'est pareil. De toute façon, le support oblique haussier, il est plutôt cassé, hein. Il a été cassé. Il y a juste un moment sur cette année 2024 que j'ai dû déjà vous dire. C'est ici, ce qui s'est passé ici. Et comme beaucoup, je pense, beaucoup d'entreprises, il y a eu avec la relance de la Chine, etc. Là, bon, c'était en septembre sur Alten. Il y a eu une belle bougie hebdomadaire qui a invalidé ce canal baissier qui était très propre jusque-là. Et sur ce ligne de clôture, on voit que ici, il y a eu un sacré bull trap. Pourquoi? Parce que la tendance baissière avec des plus bas, de plus en plus bas, etc. Ici, c'était le dernier plus haut dans la baisse. On a été chercher les 90 € et là, on a été faire une clôture plus haut que les 100 €. Donc, techniquement, ça invalide la tendance baissière. Là, la fin de semaine du 23 septembre, le vendredi, quand on a clôturé à 103, ça signifiait qu'on n'était plus sur la tendance baissière mais neutre. Et la semaine d'après, pardon, il y a eu un beau bull trap parce qu'on a invalidé la bougie précédente et on a même clôturé plus bas que la bougie de la semaine du 23 septembre. Donc énormément de piégés. Et puis après, la plupart du temps, quand il se passe ce genre de choses, et ça accélère à la baisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Alten. On a fait une bougie à moins 6, après on a fait moins 5, une petite stabilisation, après on a fait moins 10 au niveau d'Alten, et puis ça continue, là ça a continué, moins 3, là on est encore à moins 2. Voilà, c'est vraiment une forte baisse sur Alten. La dernière fois qu'elle avait fait ce genre de canal, elle avait fait aussi une forte baisse, hein. On avait perdu 33%, après elle était repartie. Là, on est sur une baisse de 47%, donc c'est quand même, c'est pas rien. Et ça me fait penser à quelque chose, parce qu'on va se mettre en mensuel rapidement, c'est ce double top. Ce double top qui a été fait en janvier 2022 et mai 2023. Donc on a été chercher à peu près les 160 €, double top, et puis on n'a pas cassé le premier coup, on a cassé le deuxième coup, cette zone un peu de tête de neckline là vers les 100 €. Donc on pourrait encore aller très très bas si on fait ce figure de double top, même si bon, pour moi il est un peu invalidé. Après on peut avoir une figure de peut-être de range en hebdo ici. Et là, on a cassé. Ouais, on peut avoir une configuration un peu de range moyen terme avec des plus hauts à 160, des plus bas ici vers les 110 €. On voit qu'on a fait la baisse. On a rattaqué après les 160 en avril 2023. On est retourné à 110. Là, on n'a pas eu la force en janvier 2024 d'aller plus haut que les 150 €. Et là, on a chuté. Alors, si on se fie à ce range, ou même ce double top, c'est pareil. On mesure un peu la hauteur ici, environ, ligne de coup ici. Donc on pourrait aller peut-être jusqu'à 56 €. On verra de toute façon. Bon, là, il n'y a rien à faire de particulier, je pense, sur Alten en ce moment, comme je vous l'ai dit, par rapport en plus à son profil. Ce qu'il faut faire, c'est marquer des zones. Donc là, on a vu 56. En plus, ce qui est bien, c'est 56. C'est elle revient vers les 56 € dans les prochains mois, bien évidemment. Je ne pense pas qu'elle va faire ça en 2 semaines. Mais 56, c'est les plus bas de mars 2020. Donc revenir sur des plus bas de mars 2020, quand on a vu les fondamentaux et les chiffres d'affaires qu'elle avait avant le Covid, et que maintenant elle a vraiment des bons chiffres d'affaires, des marges qui ont baissé, mais c'est plus la même société que dans les années 2018. Elle s'est vraiment développée, même si en ce moment elle rame. Donc revenir, je pense, sur des niveaux de 55 € dans les prochains mois, ça se regardera, je pense, de très très près Alten sur ces niveaux-là, sauf bien évidemment si le contexte a changé. Mais voilà, on verra. Là, on est sur 77, on voit que le PER commence à être aussi plutôt faible. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Il ne faut pas se précipiter, je pense, sur ce genre de société, sauf bien évidemment pour les traders, mais pour des investisseurs long terme, pour ceux qui l'ont déjà en portefeuille,
c'est pareil, il n'y a pas grand chose je pense à faire. Quel conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà premièrement ici bon il y avait un signal peut-être de stabilisation, sauf que ça a fait pchit. C'est déjà une reprise de moyenne mobile 10, le canal baissier qu'on peut encore tirer. Voilà, donc le canal baissier qu'on peut tirer. Ici, bon, ça n'a pas tenu, on peut l'enlever, on peut rajuster, on peut mettre la zone ici. La zone qu'il va falloir refranchir à la hausse pour au moins invalider cette tendance baissière et au moins revenir neutre. Maintenant, c'est 90. C'est la zone de polarité ici. On voit très bien la zone de polarité ici qu'on a enfoncé il y a 2 semaines. Donc 90 € à la hausse. À la baisse, bon, je vous ai noté 77. Ici, ça peut être une zone. Il peut en avoir aussi une zone un peu plus basse. De toute façon, maintenant, il faut marquer des zones et voir quand est-ce qu'on aura des cours qui vont rester pendant un mois entre deux bornes. Peut-être que Alten, elle va aller jusque là. Et puis là, elle va se stabiliser. Elle va passer au-dessus de sa moyenne mobile 10. La moyenne mobile 10 hebdo, moyenne mobile 20 vont commencer à arriver. Et les cours passeront au-dessus. Et peut-être que ça sera le point bas de long terme sur Alten. Donc on ne sait pas. Donc on attend tranquillement qu'elle se stabilise. Donc affaire à suivre. Le RSI, bon, il est en zone de survente, mais ça fait un moment qu'il est très très faible. Ça fait depuis le mois de mars 2024 qu'il est passé en dessous des 52 RSI. Donc c'est très très faible. On colle les bandes de Bollinger inférieures. On n'arrive pas à faire une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, donc même pas encore au-dessus de la 20. On a la 10, la 20, la 50 et la 200 au-dessus. Donc c'est très très faible. On est sur la baisse. On attend patiemment. Ça tombe bien parce que comme je vous en parle tous les mois, quand il se passera quelque chose d'intéressant techniquement, je vous en parlerai. Donc voilà au niveau de l'analyse technique d'Alten, c'est très baissier. Il y a, je pense, pas grand chose à faire en ce moment. Attendre des zones peut-être plus basses, 70 voire 56 dans quelques mois, et au moins attendre une stabilisation des cours. Et donc pour conclure sur Alten, on va aller rapidement sur le site ABC Bourse pour mettre un peu une note par rapport à leur analyse financière d'Alten. Donc au niveau d'Alten, on a vu que le PER était plus faible que le PER du secteur, donc c'est plutôt intéressant. Ce qui nous fait une note au niveau de l'évaluation de 4/6 au niveau d'Alten. Après au niveau du risque, on voit que le titre est liquide, bien évidemment, que le chiffre d'affaires a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années, oui, mais qui est plutôt en ce moment sur un plateau au niveau du chiffre d'affaires d'Alten. Après, au niveau de la santé financière, 6/6. On a vu qu'il n'y avait pas de dette, pas de leverage. Taux de rentabilité nette est supérieur à 5%. Voilà, donc le retour neuf equity est supérieur aussi à 10%. Donc rien à signaler, plutôt une très belle santé financière Alten. Au niveau du dividende, on voit que son dividende est stable. Verse un croissance, oui, parce que ils étaient à 1 €, ils ont fait 1,50 €. Ils ont coupé en 2020 suite à la crise Covid. Voilà, le rendement est plutôt faible, autour des 2% de rendement, donc ça nous fait un 3/6, mais rien de particulier là-dessus. Et au niveau des performances passées, c'est un 3/6. On voit qu'en 2020 ou 2022, on a vu que ça avait vraiment tout explosé à la hausse. On a bien chuté en 2023 et là on va voir sur 2024 que ça devrait être plutôt moyen et plutôt stable durant les prochaines années. Donc voilà, on voit qu'aussi le ROE de la société est un peu supérieur au ROE du secteur. Donc voilà, au niveau de la note, ABC Bourse donne une note de 14/20, donc c'est plutôt une bonne note. C'est plutôt une bonne note. On retrouve un peu l'infographie ici. On voit le PER à 11, le secteur est à 20, le ROE à 11%, juste au-dessus des 10%, qui est pour moi en dessous, c'est très faible. Donc voilà, très rapidement sur ABC Bourse, le dividende c'était 1 €, 1,30 €, 1,50 €. Voilà, ça on a tout vu ensemble. Là on a la petite présentation de la société qu'on a vu aussi ensemble. Les actionnaires, des fois aussi intéressant de voir
les actionnaires du groupe, donc beaucoup de flottants, les salariés, etc. C'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes à surveiller, les principaux actionnaires. Donc voilà au niveau de cette vidéo sur Alten, une société qui est en difficulté cette année. On a vu techniquement, fondamentalement aussi ses moyens cette année. Maintenant, c'est pour moi une société qui peut être intéressante pour les années à venir, quand elle aura peut-être retrouvé de l'élan par rapport à son métier qui est ingénierie avec énormément de secteurs d'activité. Donc pour moi, patience et observation, et ça tombe bien parce que je vous en parle tous les mois d'Alten. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des sociétés bien évidemment éligibles au PEA, versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez me donner des idées d'entreprise à analyser, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On va voir ce qui va se passer aux États-Unis avec ces élections présidentielles et on se retrouvera jeudi soir pour la partie 1 de ma revue technique avec l'analyse des 20 sociétés plutôt en données hebdomadaires pour ce mois de novembre. Allez, bye!